Alors, la première étape pour avancer dans notre tuto, c'est d'installer Terraform. Donc, il suffit de se diriger sur le site web officiel de Terraform. Donc là, je suis sur la page où il y a les instructions pour pouvoir installer Terraform sur ta machine. Donc, sur Mac, c'est simple, il suffit d'utiliser ces deux commandes-là, d'exécuter ces deux commandes. Donc, si tu n'as pas Brew, tu vas devoir l'installer et juste exécuter ces commandes-là. Donc, moi, je l'ai déjà fait. Et donc nous avons ici la dernière version, c'est 1.8. Donc on peut vérifier ça. Il suffit de faire Terraform version. Donc voilà, j'ai bel et bien Terraform V1 8.0. Ensuite, il faut s'assurer que tu as bel et bien installé Amazon AWS CLI. Donc il suffit de te rendre sur cette page-là, sur le site officiel de Amazon, de descendre. Là, tu as la possibilité, tu as les instructions pour installer avec l'interface graphique. Bon, ce qui m'intéresse moi, c'est la ligne de commande. Donc, toutes les instructions pour installer Amazon CLI sur ton PC, sur ton Mac au niveau local se trouvent ici. Donc, moi, j'ai déjà fait ces instructions-là, mais je te montre quand même. Et tous les liens que je suis en train de citer sont juste en dessous dans la description de cette vidéo-là. Donc, après avoir suivi les instructions ici, tu devrais avoir Amazon Web Services CLI installé sur ta machine. Donc, pour tester, tu as ces commandes-là, par exemple. Tu as Which AWS et tu as AWS version. Donc, on va faire ça pour vérifier. Donc là, je fais Which AWS. Voilà, il me donne où ça se trouve. Et on fait AWS version. Aussi, j'aimerais ajouter que tout à l'heure, on a fait AWS configure et on a renseigné les clés, la région, etc. Une fois que cela a été fait, ces valeurs-là sont stockées dans un fichier qui se trouve dans un répertoire caché, .aws, je pense. Donc, on va essayer d'aller regarder. .aws/credentials. Voilà. Donc, tu as toutes ces valeurs-là ici. Donc à présent, nous allons maintenant que nous avons la ligne de commande AWS en local, nous allons maintenant configurer cette ligne de commande pour qu'elle puisse se connecter à notre compte AWS. Donc là, je vais me connecter à mon compte AWS. Voilà, je suis dans mon compte AWS. Donc pour pouvoir faire des opérations depuis la ligne de commande sur ce compte-là, je dois configurer mon compte, je dois configurer mon profil AWS CLI au niveau de ma machine locale en lui fournissant les clés d'accès, si je peux appeler ça comme ça. Et donc pour ça, je me rends ici, Security Credentials. Voilà, donc on peut trouver ces clés tout en bas ici. Voilà. Voilà, ces clés sont présentes ici. Voilà, donc moi j'avais déjà créé ces clés-là. Comme tu peux le voir, ça fait environ 3 jours. Donc, une fois que tu as ces clés, tu peux en créer une autre. Si tu veux, tu peux en créer, je pense, autant, en cliquant juste ici. Mais celle-là est la clé que j'utilise actuellement avec mon profil AWS. Une fois que tu as les clés, il suffit de te rendre dans ton terminal et de taper AWS configure. Voilà. Donc, je vais plus remettre les mêmes choses. Donc là, il me propose entre les crochets, il me donne la valeur qui est actuellement en cours. Donc, si tu peux voir, ça se termine par GENP. Et là, tu vois bien aussi sur mon compte AWS, cette clé-là se termine par GENP. Donc, je valide puisque je ne veux pas changer ces clés-là. Je fais juste ce processus pour te montrer, vu que j'avais déjà fait ça avant et que j'avais oublié de filmer. Donc là, tu as AWS Secret Access Keys, tout ça aussi c'est déjà présent. La région par défaut, je laisse comme ça. Le format JSON, je laisse comme ça. Donc voilà, tout ça montre que une fois que tu as tout ça,
tu peux être certain que ton compte, tu peux accéder à ton compte Amazon depuis la ligne de commande à partir de ta machine locale. L'autre chose que j'ai fait aussi, c'est de configurer ces clés-là dans des variables d'environnement afin de permettre à Terraform, lors de ses opérations, de pouvoir retrouver ces clés-là facilement. Donc pour ça, il suffit d'exécuter la commande export AWS Access Key ID et tu mets ton ID. Je n'ai pas besoin de remettre le mien ici. Donc après le égal, tu mets juste ton ID sans guillemets, sans quoi que ce soit. Tu valides et tu as la variable environnement qui vient d'être configurée. Ensuite, tu fais la même chose pour la seconde variable. Donc tu vas faire export. Tu vas faire export, voilà, égal, tu mets la valeur de ta clé, de ton secret. Et si tu veux aussi, tu exportes la région. Voilà. Donc ici, tu ajoutes le code de la région que tu es en train d'utiliser. Donc maintenant, pour vérifier, on fait tout simplement ceci. Et on a un retour. Echo, voilà. Voilà. Alors, comme tu peux le constater, j'ai créé un tout nouveau projet sur GitHub que j'ai appelé Practicing EAC ou Practicing Infrastructure as Code. Donc, le but de ce projet-là, c'est de terraformiser WordPress sur AWS. Donc, comme tu peux le voir, le projet il est encore vide et nous allons pouvoir créer un dossier sur notre machine locale sur lequel nous allons travailler depuis Visual Studio Code pour synchroniser avec ce GitHub là grâce à des commits. Donc je vais ouvrir Visual Studio. Je vais le fermer pour le réouvrir. Alors je vais tout simplement utiliser le terminal. Je vais tout simplement utiliser le terminal. Donc je vais créer un dossier. Terraformiser WordPress AWS. Voilà, je crée ce dossier là et je vais me connecter sur GitHub à partir de ce dossier là. Attendez, je pense que il y a eu un petit couac. Ok, c'est normal. Je devrais d'abord pouvoir me déplacer dans le dossier. Voilà, c'est normal. Le fichier, le répertoire à partir duquel je voulais accéder à VS Code ne me donne pas les permissions parce qu'il y a des fichiers sensibles là-dedans. Donc je vais d'abord dans mon dossier, dans le dossier de notre projet sur la machine locale. Et ici, à partir d'ici, je fais code. Voilà. Voilà. Ok.